La bataille pour la limitation de la circulation fiduciaire continue de plus belle en Afrique. Et le 4e Salon de Dakar est une plateforme idéale pour le groupement interbancaire monétique de l'Union économique ouest-africaine, GIM-UEMOA, pour échanger et dialoguer sur les dernières techniques de paiement. Et le défi est majeur. Vous ne pouvez pas imaginer, quand des marchés brûlent, j'étais au Mali la fois dernière, j'ai été reçu par le Premier ministre, et quand un marché a brûlé, c'est des milliards de francs qui se sont envolés. Mais aujourd'hui, il faut que les citoyens laissent leur argent au niveau de la banque, et que les commerçants laissent leur argent au niveau de la banque, pour éviter des pertes qui peuvent amener des problèmes vraiment sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est que chaque citoyen de la zone UEMOA ait une carte bancaire pour pouvoir faire des transactions en toute tranquillité, soit des cartes GIM, des cartes GIM Mastercard, parce que nous avons un partenariat excellent avec Mastercard et nous pensons que chacun y trouvera en fait son compte. Chacun y trouvera son compte, espérons-le. La population ouest-africaine doit être bien imprégnée sur les avantages que représente l'utilisation de la carte bancaire et les moyens de paiement électronique pour accélérer l'inclusion financière. Ce n'est pas juste que d'avoir 2,5 milliards de la population qui n'ait pas accès aux services financiers. Ce n'est pas juste que cette population ne puisse pas participer à l'économie globale, à l'économie régionale et à l'économie nationale. Et l'inclusion financière peut absolument aider à cette participation active du citoyen mondial, mais également bien entendu du citoyen africain, et notamment dans la sous-région de l'UEMOA. Et la beauté, c'est qu'avec les technologies de paiement, on peut apporter la banque et les services financiers de base à cet individu qui jusqu'à présent en a été exclu. Le Salon de Dakar s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de mise en place pour l'amélioration de la qualité des services bancaires qui englobe en outre l'exposition liée à la monétique et aux technologies de l'information et de la communication. À partir du téléphone mobile, les clients des banques pourront désormais faire leurs transactions. Et apparemment, les risques de fraude seront moindres. Les problèmes de fraude, il y a beaucoup d'évolutions. Donc le GIM a mis en place tout un dispositif opérationnel pour lutter contre la fraude. Quand vous prenez la carte GIM, vous pouvez être tranquille. En tout cas, depuis qu'on a commencé notre activité, nous n'avions eu que zéro fraude. Donc les fraudes que nous avons, c'est des fraudes venant de l'étranger. Mais nous avons pris les dispositions pour combattre ces types de fraudes. C'est ainsi que le 4e Salon régional de la monétique est axé sur le thème principal. Le prépayé et le paiement électronique, un marché porteur pour le développement de l'inclusion financière et la bancarisation en Afrique. Ces fils électriques branchent un peu partout et d'une manière anarchique sont la cause de nombreux incendies dans les marchés. Souvent appelés court-circuit, plusieurs cantines ont de l'électricité grâce à ces branchements anarchiques, ce qui peut provoquer à tout moment une catastrophe. Pourtant, ces commerçants sont conscients du danger qui les guette. Nous sommes au marché des SLM à Dakar. Non, on était conscients, mais nous avons aussi pris nos dispositions. Parce qu'en étant avec les électriciens, ils nous avaient montré des câbles capables de brancher de l'autre côté jusqu'à ici. waaw parce que li koy waral mooy nekkul installation Senelec ñun ñoo ko installé suñu bopp te loolu xam nga amul sécurité bon moo tax nag bi nga xam ne ñi ngi defar tali bi léegi ñu xamal nañu carrément léegi fil yi mënul traverser ci kaw camions yi di traverser mën nañ ko dagg te du am sécurité donc da ngeen di dindi. Si cette pratique est récurrente dans les marchés, c'est parce que la Senelec, la Société nationale de l'électricité, vu ses cantines hors normes sur le plan sécuritaire pour bénéficier d'un branchement. Non, ces branchements, on n'a pas fait par notre gré. Parce qu'il fut des temps, on avait sollicité des compteurs au niveau de la Senelec. Parce qu'il y avait presque 404 cantines qui sont entre les deux voies. Et chaque cantine y avait sollicité une demande déposée au niveau de la Senelec. Mais il nous avait fait comprendre que on ne peut pas installer des courants ici parce que c'est dû à l'installation du fer. Nous, on n'avait pas trouvé de solution parce que nous sommes
il y a deux choses qui se trouvent ici. Il y a des gens qui sont en location, d'autres sont des propriétaires. Mais puisque il y avait des installations avec des machines à coudre, ça nécessitait du courant. Puisque la Sénélec ne pouvait pas nous donner de l'électricité à cause de ce qu'ils disent prétexte de l'installation, on avait comme solution de brancher dans les autres appartements du marché. Espérons que les engagements pris par la ville de Dakar seront vite respectés pour le bien des commerçants de ce marché et pour la sécurité de tous, car prévenir vaut mieux que guérir, car le drame de Sandaga doit éveiller les consciences. Même combat, même préoccupation et un but commun, celui de venir en aide aux enfants défavorisés dans les zones reculées du Sénégal, et cela à travers leurs différents talents artistiques. Le principal but en fait, c'est d'aider des enfants défavorisés et de leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions et de pouvoir en fait ne pas rompre le cycle scolaire. Ces artistes ont séjourné dans la vallée du fleuve Sénégal une quinzaine de jours, période à laquelle ils ont pu réaliser ces chefs-d'œuvre. Les recettes serviront cette fois-ci à donner des bourses d'études aux élèves nécessités dans les régions de Podor, Dagana et Saint-Louis. Les travaux que nous faisons sur le bateau et en dehors du bateau, les recettes qu'on y tire est destinées à faire des aménagements pour les villageois et pour les enfants. Vous voyez, il y a un livre déjà qui a été publié, fait par un Européen qui faisait partie du voyage, qui a fait ses photos, a exposé les photos en Europe. Elle a pu récolter pas mal d'argent qui va nous aider à construire déjà une école au départ. Toutefois, ils confirment qu'ils n'ont pas encore bénéficié du soutien de l'État. Par contre, ils évoluent avec des partenaires qui partagent les mêmes ambitions qu'eux. Je veux dire, on a des aides par-ci, par-là, mais pas une aide institutionnalisée, vraiment réelle, qui puisse être pérenne. Mais le ministère de la Culture est avec nous. Cette année, je pense qu'ils nous ont confirmé qu'ils seront avec nous. Et on attend d'autres partenaires. Nous avons écrit un peu partout. Voilà. Mais nous avons la confirmation. Déjà, il y a un partenaire en France qui va offrir 100 ordinateurs aux enfants. C'est un honneur pour nous que d'avoir de compter ces œuvres d'art parmi notre collection. Surtout ici, là. Nous décidons que ce palier sera vraiment le réceptacle de certaines œuvres d'art que l'ANAM souhaite avoir à sa disposition. Et vous dire que l'ANAM se tient à votre disposition pour développer ce partenariat. Bien vrai que les moyens ne sont pas là, ces bénévoles comptent tout de même persévérer dans cette lancée. Une manière pour ces démiurges de participer au développement de leur pays en jetant un coup d'œil en dehors de la capitale où la vie est d'une extrême dureté. Je m'appelle Ramatoulaye Ndiaye, plus connue sous le nom de Saint-Michel. Je suis de Rufisque, voilà, c'est ma ville natale. Donc je suis sénégalaise, artiste chanteuse qui fait de la musique acoustique, un genre appelé afro-folk. La musique que je fais, c'est une passion et on essaie d'avoir une idée claire de ce que l'on veut faire. Surtout que, comme vous venez de le dire, c'est un monde, un environnement, je dirais, où les hommes ont une place beaucoup plus importante que les femmes en termes d'effectifs. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui s'intéressent à l'art et à la musique en particulier. Donc c'est tout bénéfice, d'autant plus que pour moi, l'art appelle tout le monde. Et on fait notre petit bonhomme de chemin en ayant une idée claire de ce qu'on va faire. Sur l'acoustique Tour est une tournée biannuelle, donc qui me permet d'allier musique, action humanitaire et échange culturel. Donc on en est à notre 3e édition. Là, c'est une tournée qui a des dates phares, dont celle de la nuit de Rufisque en acoustique qu'on prépare le 21 juin, Inch'Allah. Donc c'est la fête de la musique et c'est aussi un spectacle que j'offre à la jeunesse de ma ville natale parce qu'ils me soutiennent tout le temps, surtout dans mes actions humanitaires et artistiques aussi. Donc c'est ma façon de leur dire merci. Et voilà quoi. Donc cette année, le thème c'est paix et développement local. Quelle mission pour les femmes de la jeunesse.
Pour moi, c'est le moment de fédérer autour de l'essentiel, qui est la préservation de la paix dans nos localités, dans le monde. Voilà. Au début, c'était sur fond propre. L'idée était de pouvoir préserver le projet, malgré parfois le manque de moyens, mais comme ce fut un concept qui grandit et qui devient de plus en plus clair dans la tête des partenaires, des mélomanes, voilà, du public. Maintenant, disons que j'ai des partenaires qui se sont signalés. Le contraste est frappant. Les moyens utilisés pour la campagne sont loin d'être comparables pour les 5 candidats à l'élection présidentielle mauritanienne. Faute de financement, certains se serrent la ceinture. C'est le cas de Biram Ould Abed, président de l'initiative pour la résurgence d'un mouvement abolitionniste en Mauritanie, qui explique qu'il n'a pas les moyens de s'afficher partout comme le font les autres candidats et surtout le chef de l'État. Lalla Mariam Mintou Moulay Idriss, seule femme à faire campagne et candidate indépendante, tient à dire qu'elle n'a rien reçu de l'État, contrairement à la rumeur. Le peu d'argent qu'elle a, elle préfère le distribuer partout que de le dépenser dans les meetings ou dans des voyages à l'intérieur du pays. Le directoire de campagne du candidat Ibrahim Mokhtar Sarr, président de l'AJDMR, s'est lui insurgé contre la location d'avions de l'armée par le président qui est le candidat à sa propre succession pour sillonner le pays. Une information confirmée par le porte-parole de Mohamed Ould Abdelaziz qui explique qu'une instruction a été donnée à l'armée pour qu'elle loue les moyens aériens à tous les candidats qui le soutiennent, à condition qu'ils aient les moyens.